Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo produit terminé puisque ça fait un petit bout de temps que je vous en avais pas fait et j'ai eu le temps de finir plein de produits et je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo puisque du coup vous avez mon avis final sur chacun des produits. Donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder puisque j'ai plein de produits à vous montrer. Donc j'ai tout mis dans un sac comme ça, énorme, donc je suis désolée si ça fait un peu de bruit. Premièrement j'ai terminé plusieurs déodorants, donc j'ai terminé le Dove Go Fresh au parfum grenade. Je suis désolée pour la lumière qui fait que de changer. Et ensuite j'ai terminé le Mont Savon lait et fleurs de cerisier, donc sans parabènes. Donc c'est celui-là que je préfère, il est vraiment trop bien. Et les petits formats comme ça, vous savez... format compressé, je trouve ça super pratique puisqu'on peut facilement le mettre dans son sac de voyage, etc. C'est super pratique, donc moi j'achète plus que ça maintenant. Ensuite au niveau des correcteurs, j'ai terminé le NARS, donc le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Moi pour information je prends la teinte Vanilla, donc je l'adore, je l'ai déjà racheté en fait, et d'ailleurs celui que je suis en train d'utiliser est en train également de se terminer, donc voilà, mais je l'adore, il est super bien. Et ensuite j'ai terminé le Dior Skin Sculpt, celui-là de chez Dior, qui pareil était assez cool, mais je trouve qu'il vaut pas du tout son prix. Il est vraiment super cher et la quantité est toute petite, donc voilà, si je peux vous conseiller un autre anti-cerne, je vous conseille plutôt celui de chez NARS que celui de chez Dior, qui vaut pas trop son prix je trouve. Ensuite j'ai terminé une brume de chez Victoria's Secret, donc qui est mon parfum que je porte quotidiennement. Là j'en ai plus, je suis trop dégoûtée. Mais du coup c'est le Victoria's Secret, c'est le Bombshell. Donc voilà, c'était un petit format comme ça que j'avais dû acheter je crois en Malaisie quand je suis partie en colonie de vacances. Et j'avais adoré ce parfum, donc oui, si je peux le racheter, je le rachèterai, et bien évidemment. Ensuite on passe à une laque, donc c'est la laque Elnet Satin en fixation normale. Donc qui se présente comme ça, en petit format comme ça vaut pas du tout le coup, je vous conseille pas d'acheter, je rachèterai pas, enfin c'est ce que j'ai dit mais je l'ai déjà acheté plusieurs fois, mais c'est parce qu'en fait il n'y a que ça à côté de chez moi, mais je vous conseille plutôt les grandes parce que ça vaut plus le coup niveau quantité-prix, mais je vous conseille quand même de prendre des L'Oréal, la L'Oréal est vraiment super cool, elle fixe super bien, mais par contre en petit format comme ça vaut pas du tout le coup. Shampoing de chez Garnier dans la gamme ultra doux. J'ai terminé donc celui à la mangue et fleurs de Ciarré et celui à la vanille et pulpe de papaye. J'adore les ultra doux de Garnier, j'arrête pas de les utiliser, ils sont sans parabènes. Donc oui, je vais les racheter parce que je les adore. Et j'en ai d'ailleurs plusieurs dans ma salle de bain en ce moment. Donc ouais, ils sont super bien, je vous conseille cette gamme. En plus, il y a vraiment pour tout type de cheveux, donc super cool. Terminé un shampoing sec de chez Baptiste et c'est celui-là, le Chéri. Donc je l'adore celui-là, je pense que je vais le racheter. Là j'ai racheté le blush, mais celui Chéri il sent super bon, il sent les fruits et puis il est assez efficace. Les shampoings secs c'est quelque chose que j'utilise pas au quotidien mais de temps en temps ça peut sauver la vie, donc oui je rachèterai, j'adore ce produit. J'ai terminé deux poudres, donc j'ai terminé la poudre Kikas de chez Soap & Glory et j'ai terminé la Stay Matte de chez Rimmel. C'est deux poudres que j'ai vraiment apprécié utiliser. Après je pense que je les rachèterai pas, celle-ci vaut vraiment le coup niveau prix. Mais moi vraiment j'ai vraiment du mal avec les poudres colorées comme ça, j'adore les utiliser. Désolée, ma caméra a coupé, mais j'étais en train de vous dire que du coup la poudre Kikas de chez Soap & Glory et la poudre Stay Matte de chez Rimmel sont des très bonnes poudres, mais moi je suis vraiment addict aux poudres libres, donc comme celle de chez Make Up For Ever, donc je pense pas les racheter, en tout cas pas dans l'immédiat, sauf si je tombe sur un bon plan sur internet ou un truc comme ça. Ensuite j'ai terminé plusieurs fois la bébé crème de chez Herborian, donc en teinte light, donc un petit format et un grand format. C'est la bébé crème que je porte tous les jours, donc c'est pour ça j'arrête pas d'en utiliser. Je l'ai déjà racheté pendant un petit moment, je m'en étais passée pour essayer de vider un peu mes stocks de fond de teint. Mais j'arrive vraiment pas le fond de teint, j'ai l'impression que ça fait un effet trop plaqué, etc. Moi je préfère vraiment la bébé crème, c'est beaucoup plus light, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus naturel, donc je préfère. Ensuite j'ai terminé un crayon à sourcils de chez Sephora, donc c'est les crayons sourcils rétractables waterproof. Donc moi j'avais la teinte Auburn, c'est des super produits, vraiment je trouve que c'est un produit excellent de chez Sephora. Le problème c'est qu'ils s'usent beaucoup trop vite. Moi j'en utilise tous les jours donc pour faire mes sourcils, et du coup en 2 semaines, 3 semaines j'ai plus de produits.
Donc même si le produit est super bien, il n'est pas du tout rentable. Et donc non, je le rachèterai pas je pense. Ou alors peut-être pour cet été, sachant qu'il est waterproof, voilà, vraiment si je pars en vacances et que je vais me baigner, etc. pour avoir mes sourcils de fait. Mais sinon non, je le rachèterai pas. Oui, un deuxième crayon rétractable de chez Sephora. Donc je l'avais acheté 2 fois cet été, comme quoi bah voilà, il m'a même pas tenu 2 mois. J'ai dû en acheter 2 pour cet été, donc voilà. Ensuite j'ai terminé le démaquillant tonique express à la sève d'orange de chez Clarins, donc qui se présente comme ceci. Donc c'était un produit biphasé pour nettoyer le maquillage. Il était vraiment super bien, il nettoyait bien le maquillage, mais pour moi il sentait un peu trop la fleur d'oranger, l'orange, etc. Et c'est pas du tout des odeurs que j'aime. Donc je le rachèterai pas parce que j'ai trouvé d'autres démaquillants beaucoup plus efficaces. Et en plus celui-ci de chez Clarins coûte super cher, donc je pense pas le racheter. Mais si jamais vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas, il est super bien. Je pense que l'odeur est encore là, je sais pas. Ah non, c'est horrible. Ouais, ça sent vraiment... ça sent pas mauvais, mais ça sent vraiment l'orange un peu médical. Et moi, j'aime pas trop les odeurs d'orange, donc du coup, non, je suis pas fan. Toujours de chez Clarins, j'avais terminé la crème désaltérante peau normale à sèche. Donc qui était super cool, elle se présente comme ceci, vous voyez, elle est vraiment terminée. Alors, elle était super bien, mais je la rachèterai pas puisque à l'époque où j'avais acheté cette crème, j'avais la peau normale à sèche, alors que maintenant j'ai la peau plutôt mixte à grasse. Donc du coup, elle me correspond plus du tout. Mais si vous avez la peau normale à sèche, elle était vraiment super agréable. Elle s'étalait plutôt bien, donc du coup, voilà. Je vous la conseille, mais surtout quand vous achetez une crème, respectez votre type de peau parce que ça peut vraiment... faire quelque chose à votre peau. J'avais également terminé une eau micellaire comme ça de chez Aven, donc c'était le 400 ml. Là en ce moment je suis en train de tester celle de chez L'Oréal, donc si jamais le test n'est pas concluant, je pense que je me redirigerai soit sur celle-là, soit sur la Bioderma que j'ai également terminée mais je ne l'ai pas gardée, qui sont pour moi les meilleures eaux micellaires. Pour le moment celle de chez L'Oréal j'aime plutôt bien, mais bon faut voir avec le temps si ma peau réagit bien à cette eau micellaire. Je viens de retrouver encore une mini bébé crème de chez Arboria en teinte light, comme quoi je l'utilise vraiment vite. Ensuite j'ai terminé une poudre et comme vous pouvez voir le boîtier était totalement cassé. C'était une poudre de chez Urban Decay, une poudre translucide compacte. Donc c'est un peu pareil que pour la Rimmel et la Soap & Glory, elle était super bien. Mais moi le côté compact, je préfère vraiment la poudre libre, je trouve ça plus pratique, plus diffus et je trouve que le résultat est un peu plus meilleur. Sachant que là en plus le packaging s'était cassé genre au bout de 1 mois ou 2 d'utilisation. Donc c'était pas top et je crois qu'elle coûte quand même 28 €. Donc voilà. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez terminé des produits et ceux que vous avez aimés et ceux que vous n'avez pas aimés. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!